Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo make-up puisque je vais vous réaliser ce maquillage. Donc c'est pas un maquillage extraordinaire, c'est simplement mon maquillage de tous les jours. Donc ma routine teint, ce que je fais tous les matins pour avoir un teint flawless et ce que je fais comme maquillage sur les yeux. Donc en règle générale je change de couleur d'ombre à paupières tous les matins, mais en tout cas ça va vous montrer un petit peu ce que je fais puisque je fais la même chose tous les jours sauf que je change la couleur de mon rouge à lèvres ou la couleur de mon ombre à paupières. En attendant, si la suite de la vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder. On va commencer tout de suite le maquillage. Donc, oui, je me réveille avec cette tête le matin. Mon homme s'est habitué, je vous rassure. Donc, je vais commencer tout de suite par appliquer mon fond de teint. Comme vous le savez, donc bien évidemment, hein, j'ai appliqué mon soin de jour quotidien. Donc mon fond de teint, vous savez que je vous avais parlé du Sephora teint infusion, donc moi que j'ai en teinte 20, je l'aime toujours autant, c'est juste une grosse tuerie ce fond de teint, mais pour changer, puisque ma dernière routine teint je l'avais fait avec celui-ci, je vais vous parler d'un autre produit que j'utilise énormément en ce moment, c'est le Naked Skin. D'ailleurs on le voit, hein, là je le vois bien, la lumière il baisse, hein. Donc c'est le Naked Skin d'Urban Decay, je l'ai en teinte 3.5 shade. Donc je vais l'appliquer avec un Beauty Blender que j'ai préalablement mouillé. Juste pour info, ce Beauty Blender vient de chez H&M Beauty et il est juste canon. C'est juste une tuerie. Alors ne m'en voulez pas, je vais juste regarder la glace. Moi je peux pas me regarder dans le retour caméra pour me maquiller, c'est juste pas possible. Donc je vais regarder la glace, je vais juste vérifier que vous me voyez bien. Ok, t'as baissé un petit peu comme ça. Montrez bien un petit souci, hein, il faut quand même le dire. Oui, c'est bon, vous voyez là. Donc, moi, j'applique... Alors là, vous allez me dire, quoi, tu tapotes pas avec ton Beauty Blender? Non, je ne tapote pas, puisque je tapote uniquement sur les zones où j'ai besoin de plus de couvrance. Alors, voilà, je l'applique tout simplement. Donc, ce que j'aime bien dans ce fond de teint, en fait, de chez Urban Decay, c'est qu'il est très, très fluide. Et moi, j'adore les fonds de teint hyper fluides. Et donc là, c'est ici que je vais insister. Alors, je l'applique à l'éponge parce que je trouve que quand on a des petites imperfections, c'est vraiment le meilleur moyen de se faire un teint flawless sans faire kiki. Donc voilà. Je tapote par zone et il y a d'autres zones où je passe plutôt... C'est vraiment... Après, chacun sa technique, hein. Moi, c'est comme ça que je fais. Mais alors, sachez que c'est possible de faire ça qu'avec un Beauty Blender. Avec une éponge classique, éponge normale, je veux dire, celle qu'on ne mouille pas, enfin, vous savez, celle qui existait avant cette merveilleuse invention. Vous ne pouvez pas faire cet effet-là. Mais là, elles sont vraiment top, top, top. Et puis, je sais qu'avec les éponges de chez Kiko, je n'arrivais pas non plus à faire cet effet lissé sur l'application. Voilà. Donc je regarde quand même bien dans le retour, dans mon miroir, si j'ai bien appliqué mon fond de teint. Donc la couleur est plutôt bien. Là pour le coup j'ai été conseillée par une conseillère de chez Urban Decay, donc qui était chez Sephora, il y avait une animatrice Urban Decay. Donc en règle générale, elles sont beaucoup plus compétentes que les vendeuses Sephora, je trouve, puisque les vendeuses Sephora sont hyper mal formées. C'est à leur décharge, c'est pas de leur faute, mais elles sont hyper mal formées et en général elles connaissent pas bien les produits, sauf vraiment les vrais passionnés qui s'intéressent. Mais franchement, j'ai l'impression qu'on en voit de moins en moins. Alors que les animatrices qui sont payées par les marques, en général, elles connaissent vraiment bien leurs produits. C'est le cas chez nous, hein. Chez Galinic aussi, on a des animatrices. Et en règle générale, si vous tombez sur une animatrice en pharmacie de notre marque, vous pouvez être sûr que vous allez avoir un excellent conseil puisqu'elles connaissent parfaitement bien la marque. Donc voilà, elle était très bien cette petite animatrice. Et... donc elle m'avait conseillé ce fond de teint, dans cette teinte, on avait fait des essais et tout, donc c'était pas mal. Après ce qui est chiant c'est que chez Sephora on voit hyper mal, donc je vais quand même faire un peu confiance, mais j'ai bien fait. Je vais appliquer ensuite mon anti-cerne, donc c'est le toujours Naked Skin, moi je l'ai en teinte light neutrale, donc que je trouve parfaite. Alors cet anti-cerne est un peu une tuerie, hein. Il marche hyper bien, donc c'est un embout mousse, donc moi je trouve que c'est vachement pratique, donc moi j'en mets vraiment
en fait sur le creux du cercle comme ça, ici. Donc voilà. Et là, j'applique. Je reprends donc mon Beauty Blender et j'estompe en tapotant. Donc avec le petit bout pointu. Donc ce qu'on peut reprocher par contre au Beauty Blender, c'est que même quand vous les lavez, ils sont jamais vraiment... ils redeviennent pas blancs, immaculés quoi. Donc ça c'est un truc qui énerve profondément ma mère, qui est un petit peu maniaque et elle aime pas du tout avoir... donc c'est un truc qui est... Pour vous dire, elle l'a déjà mis en machine. Hein. Moi j'avais hésité, mais elle l'a fait, elle l'a mis en machine. Mais bon, elle m'a dit que la première fois, bah, effectivement, il était ressorti tout propre et tout. Mais après, plus du tout. Alors le gros avantage de ce Beauty Blender de chez H&M, c'est déjà son prix hein, par rapport au vrai Beauty Blender. Et surtout, il s'effrite pas. Je sais pas, celles qui ont des Beauty Blender, si vous avez remarqué, mais moi je trouve qu'ils ont tendance un petit peu à s'effriter à force. Et celui-ci, c'est pas du tout le cas. Franchement, H&M Beauté, bravo les gars, vous avez assuré quoi. Ensuite, je vais corriger les petites imperfections que j'ai là. Donc toujours avec Urban Decay, c'est le Concealer Pencil. Vous savez, c'est les 24/7, là, les 24/7. Donc là, c'est un crayon correcteur longue durée que j'ai pris dans ma teinte de carnation pas plus claire. C'est vraiment pour corriger les petites imperfections. Donc là, je suis vraiment obligée de me regarder dans la glace parce que je les vois plus à retour écran, on les voit plus beaucoup, mais je peux vous dire qu'elles sont bien là. Et donc après, là, je le tapote simplement. Alors pourquoi j'utilise pas une couleur plus claire? Parce que vous savez que les couleurs plus claires ont tendance à illuminer et faire ressortir. Or là, si vous voulez, je veux cacher les imperfections et donc je n'ai pas envie de les faire ressortir. Donc par contre, je vous avouerai que j'ai un peu de mal à trouver la bonne couleur, puisque même là, je trouve que c'est pas parfaitement la bonne couleur. Mais bon. Et on va continuer avec Urban Decay, hein. Je vous ai dit c'est le teint Flawless avec Urban Decay. Je ne suis absolument pas sponsorisée par la marque, j'ai bien sûr tout acheté. Pas en une fois, hein. Cette pauvre animatrice, c'est pas elle qui m'a fait tout acheter. Non, avec elle, j'avais juste acheté le fond de teint et la lentille cerne. Mais j'ai tellement adoré que du coup, je m'étais jamais penchée sur les produits teint Urban Decay. Mais du coup, j'y suis retournée avec plaisir. Donc là, je vais utiliser la Naked Skin Ultra Definition Powder Foundation. Donc c'est normalement un fond de teint poudre. Mais moi, je l'utilise très peu avec pour matifier mon teint et puis pour l'unifier. Puisque je vous ai dit que je voulais, en ce moment j'avais envie vraiment d'un teint flawless sans faire vraiment cakey. Et j'adore cette poudre parce qu'elle est juste canon, c'est la bonne couleur. Donc moi j'ai pris en warm, medium light warm, donc des couleurs plus chaudes. Et donc je vais l'appliquer un petit peu partout, mais là en tapotant puisque je ne veux pas déplacer ce que j'ai déjà posé. Et j'en reprends juste une fois. Voilà, en général j'en mets pas beaucoup. Et bien sûr, c'est simplement pour matifier vraiment mon teint. Voilà. Voilà, un petit peu, là, on se rend compte que ça va quand même beaucoup mieux. Je suis désolée, je regarde en retour écran, c'est pour avoir une meilleure mine. Ensuite, ce que je fais tous les matins, puisque là on est quand même sur un everyday make-up, ce que je fais tous les matins, c'est que je fais mes sourcils. Alors il faut savoir que je laisse pousser mes sourcils, donc là, je pense que ça se voit, je commence à ressembler un peu à Barbe aux yeux, puisque j'ai trop longtemps épilé trop fort mes sourcils. Et ça fait 1 mois et demi que je les laisse pousser, donc je n'ai rien touché. Je touche simplement les bordures une fois qu'ils sont maquillés. Donc j'utilise mon crayon de shader, comme vous voyez, je vous avais présenté dans un haul, il a fortement rétréci puisque je l'utilise tous les matins. Donc ce que je commence à faire, alors il faut savoir que j'étais vraiment nulle pour redessiner les sourcils, donc je ne dis pas que je suis une pro aujourd'hui, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et donc c'est de l'entraînement. En fait, vous n'allez pas le voir là à la caméra, mais j'ai vraiment une très forte repousse. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà, vous voyez là ça pousse vraiment, hein. J'essaye vraiment d'avoir un sourcil en fait qui est beaucoup plus épais. Donc il faut savoir que je vais avoir des trous, c'est ce que m'a dit mon esthéticienne, puisque ça fait des années que je l'ai... Oh, j'ai un poil qui s'est mis là, magnifique. Ça fait des années que je les épile, donc forcément à force ça ne repousse pas. Mais bon, après elle m'a dit qu'on verrait pour faire peut-être soit des... Alors elle m'a dit que ça existait maintenant, les extensions de sourcils, ils vont en faire. D'ailleurs là où je vais, moi je vais au Passage Bleu à Nancy. J'étais un peu surprise, je me suis dit comment on peut faire des extensions de sourcils. Bon, c'est pas grave,
voilà, pourquoi pas. Ou alors de la pigmentation, enfin vous savez, du tatouage permanent. Donc ça on verra parce que quand on dit tatouage permanent, c'est bien sûr semi-permanent hein, sur les sourcils. Mais en tout cas pour l'instant, le fait de les maquiller me pose aucun souci. Donc en fait je suis très naturellement la ligne de mon sourcil. Donc vous allez voir après la différence. Je préfère ne pas parler puisque ça demande quand même une certaine concentration. C'est pas le truc pour lequel je suis plus douée à la base, mais je m'améliore. Donc ensuite, une fois que j'ai fini de le remplir, hop. Donc en fait, je suis la ligne naturelle de mon sourcil et c'est comme ça en fait que je me les épile. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait dessiner la ligne naturelle de mon sourcil, bah, j'épile en fait tout ce qui pourrait dépasser. Comme ça, même en les laissant pousser, bah, j'ai quand même un sourcil toujours nickel pour aller travailler. Voilà, tu sais que je travaille quand même dans un milieu de la beauté. Je peux pas arriver avec des sourcils dégueulasses, hein. C'est juste pas possible. Et donc voilà, donc c'est assez naturel. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus foncé. Mais moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça donne vachement plus de caractère à mes yeux. Et franchement, j'aime bien. Donc voilà. Mais par contre, en dessous, c'est bien nickel. Donc dans ces cas-là, après, bah, je maquille les yeux. Hein, puisque en fait, pour mon maquillage de tous les jours, pour mon teint, je fais toujours, je ne sais pas pourquoi, la poudre de soleil et le blush à la fin. Donc là, je vais vous parler de la Nude de chez The Balm. C'est une palette que ma mère a reçue de la part de The Biotist. Et franchement, elle est canon. Et je l'utilise quand même pas mal. Donc surtout ces deux couleurs-là. En gros, c'est ce que je mets tous les jours. Donc je vais vous montrer ce que je fais vraiment tous les jours. Sachant que en gros, ce que je vais vous faire, c'est vraiment toutes les étapes que je fais tous les jours. Par contre, ça arrive que je change de couleur tout simplement. Donc là, je vais mettre la Stand Offish en base de paupière. Enfin en base, sur ma paupière mobile. Et je remonte un petit peu au-dessus. Moi, j'ai une très grande paupière mobile. Mais voilà, je remonte quand même un petit peu au-dessus. C'est le genre de couleur qui me va très très bien. Qui ressemble un peu à la couleur à Sin de chez Urban Decay. Bien que Sin soit quand même un cran au-dessus, hein, il faut le dire. Moi, je mets pas de base paupière en crème. J'en mets que quand je sors. Hein. Là, sinon, juste pour aller... aujourd'hui, on est samedi. Je vais juste aller en ville... finir mes cadeaux de Noël, mais voilà, j'ai pas besoin d'avoir un make-up de dingue. Donc ensuite, j'utilise, alors en ce moment, les couleurs que j'aime bien sur cette palette sont les suivantes. Donc j'aime beaucoup Studborn, là, l'espèce de rose un peu vieilli. J'aime beaucoup Selfie, j'aime beaucoup Sultry, Séductive et Sexy. C'est des couleurs vraiment que j'utilise énormément. Les autres un peu moins. Snowy, je n'ai pas trouvé qu'elle était oufissime. Mais par contre, la pigmentation des fards, donc après c'est une question de goût, hein, mais en tout cas la pigmentation des fards est vraiment identique à celle de chez Urban Decay. Et bon, c'est pareil, c'est un peu poudreux, mais bon, ça c'est pareil chez Urban Decay. Donc là, je vais prendre l'espèce de marron ici, que je vais mettre en creux de paupière. Ouais, donc c'est clair qu'elles sont plutôt poudreuse. Donc là, moi, je prends direct avec un pinceau MAC, c'est le 217 de chez MAC. D'ailleurs, on n'arrive plus à le lire, mais oui, c'est le 217 de chez MAC, qui est vraiment le pinceau estompeur de base à avoir dans ces pinceaux. Et j'insiste bien sur le coin là, externe. Donc il faut savoir que moi, j'ai le creux de paupière déjà assez marqué, mais j'aime bien encore donner un peu plus de profondeur à mon regard. Donc ça, c'est vraiment une étape que je fais absolument tous les matins et par contre j'estompe bien. Donc vous voyez, c'est assez léger, j'estompe bien. Je vais faire pareil de l'autre côté, c'est quand même mieux. Donc pareil, j'accentue sur le coin externe et ensuite je reviens sur le coin interne par des va-et-vient. Là, je pense que je vous apprends absolument rien. C'est d'ailleurs une technique que j'ai appris de toute façon, j'ai appris à maquiller sur YouTube, hein, donc comme ça c'est simple. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et donc voilà, je fais des mouvements comme ça. Donc vous voyez, ça fait un maquillage assez naturel.
Mais en général, pour aller travailler, c'est très bien. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que... là, c'est pareil, c'est un truc que je fais tous les matins. Je prends un pinceau angle definition brush, là, des trucs comme ça, pour faire le liner. Et là, celui-ci, c'est un H&M, il est très bien. Et là, je vais prendre la couleur qui se trouve ici, qui est séductive. J'en mets un petit peu et je vais aller sur mon ras de cils inférieur, mais que sur le coin externe. Ensuite, je vais reprendre un peu de sexy parce que je trouve que c'est pas assez marqué. Voilà. Donc, comme je vous expliquais, hein, je fais toujours les mêmes étapes, sauf que je change les couleurs en règle générale. Donc là, je vais reprendre un peu de séductive. Et ensuite, je reprends un peu de sexy. Qui est un bordeaux qui est très joli. Un bordeaux mat. Et pareil, je reste sur le coin externe. Donc c'est très léger, hein, mais ça marque quand même un petit peu le ras de cils inférieur. Je vais mettre mon mascara, donc mon mascara du moment. Et j'en ai plusieurs, hein, d'ouvert, j'en ai 2-3. Mais vraiment le chouchou du moment, c'est le Grandiose de Lancôme. C'est un mascara que ma mère a reçu. Comment vous dire, il est juste génial. Donc c'est une petite brosse qui est comme ça un peu tournée, mais elle est super pratique. Du coup. Et franchement, je l'adore ce mascara. Il fait de grands cils. Sans faire des paquets. Et il fait du volume. C'est un truc de fou. D'ailleurs, j'ai un client qui m'avait demandé si j'avais pas des extensions de cils, quoi. N'exagérons rien, monsieur. Bon, faut dire que j'ai quand même des cils assez fournis à la base. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi mes sourcils ne repoussent pas, hein. Parce que je suis quand même plutôt portugaise à ce niveau-là, hein. Voilà, donc vous voyez, je trouve qu'il écarte bien. Il les recourbe bien, il est top. Donc je vais le mettre de l'autre côté. Donc par contre, alors ce que j'aime bien, c'est que du coup, moi je suis quand même plus habile en tenant mon mascara comme ça. Et je trouve que du coup, la brosse, elle est vachement bien pour ça. Ça évite vraiment d'en mettre partout. Après, je vais vous montrer comment je fais, parce que je m'en suis mis sur la paupière, bien évidemment. Ça m'arrive souvent. Hein. Ça m'arrive souvent parce que quand j'essaye de bien les recourber, bah, ça touche la paupière. Voilà. Ok, donc voilà, c'est un maquillage assez simple, hein, mais c'est ce que je fais quasiment quotidien. Enfin, c'est même pas quasiment, c'est vraiment le truc que je fais tous les jours. Donc ensuite, je vais appliquer mon bronzer. Donc moi, c'est toujours le Bourjois mat qui a connu un peu la guerre, là, parce que je l'emmène un peu partout, le Illusion Powder. Et je l'applique avec un pinceau poudre, mais vraiment un gros pinceau poudre. Pourquoi? Parce que c'est pas un truc de contouring, c'est juste pour me donner un effet bonne mine. Donc voilà, je fais comme un espèce de 3, bien évidemment. Hein, je vais que sur les zones où on prend facilement le soleil. Et voilà. C'est vraiment hyper léger. Hein. Voilà. Quelque chose d'assez léger. C'est juste pour un effet un peu bonne mine. Voilà. Et enfin, je vais mettre un blush. Et voilà, aujourd'hui, j'ai envie de me donner un côté un peu léger. Vous le connaissez. Oh, je vous l'ai déjà présenté celui-là. Je voulais mettre celui-ci, mais je vous l'ai déjà présenté. Vous l'avez déjà vu. C'est le Prisme de Givenchy. C'est un de mes blushs préférés. Mais je crois aujourd'hui que je vais mettre le Petal Power de chez MAC. Donc, il se présente comme ceci. C'est pareil, c'est un de mes blushs préférés. Il est rose avec des irisés dorés comme ça. Un peu duochrome. Et donc, là, je l'applique sur les pommettes. Je me regarde en même temps. Alors, par contre, je ne trouve pas hyper pigmenté. Or, d'habitude, les blush MAC, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus pigmentés. Là, il faut quand même en mettre pas mal, quoi. Donc, la couleur est jolie. Mais je trouve que, voilà, il faut quand même en mettre pas mal. Bon, au moins, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne peut pas se louper. Hein. Voilà, donc maintenant que je vais finir en mettant du rouge à lèvres. Et donc,
Qu'est-ce que je vais mettre comme rouge à lèvres? Alors j'aurais pu rester dans le Urban Decay, mais je ne sais pas où il est mon crayon, mon rouge à lèvres Urban Decay, celui que je veux mettre. Ah, il est là. Donc c'est le Matte Tilt lipstick rouge à lèvres, mais Matte Tilt, ça doit être ça, ça doit être le nom de la couleur. Donc je vais l'appliquer directement. Alors ceux-là, c'est un truc de dingue, hein. Ils tiennent mais un truc de fou. Je vais pas rester comme ça, je vous rassure. Là j'ai juste bien étalé avec en fait c'est un double embout, il y a un crayon et un pinceau de l'autre côté, c'est les crayons à lèvres Dior qui sont juste géniaux, hein. Et là, mat comme ça, il va tenir toute la journée. Et donc voilà, le résultat final, c'est vraiment le maquillage que je fais tous les jours, donc avec un teint le plus flawless possible, parce que j'ai quelques petites imperfections à ce niveau-là. Mais voilà, je trouve que ça fait pas trop chargé non plus. Le rouge à lèvres, bien évidemment, change tous les jours. En règle générale, le maquillage, c'est toujours de la même façon. Donc là, vous voyez que j'avais un petit truc de mascara, donc c'est au moment où mon mascara est sec que je vais pouvoir après juste au doigt enlever, mais ne le faites surtout pas tout de suite parce que quand vous mettez en fait vos doigts dans vos yeux alors que vous venez appliquer votre mascara, donc le mascara va sécher, c'est juste la catastrophe. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.